difficile à dire pour le moment. L'entrée des 22 acteurs, des 22 étoiles, des 22 stars sur cette pelouse du stade olympique de Montjuïc. Le gardien espagnol formé au club face au Bayern. Et puis on se concentrera évidemment sur le poste de latéral droit avec Koundé. Mais ce trio d'attaque, Olise et évidemment Harry Kane devant. Oui, Harry Kane, on l'a dit, Lewandowski d'un côté. Là aussi, il n'y a pas de souci. Cette équipe n'a pas bougé et ce ne sera pas aligné à la place. Le Barça face au Bayern, 3e journée de la saison régulière de Ligue des Champions. C'est parti pour cette rencontre infligée au Barça en quart de finale de Ligue des Champions en 2020 lors du Final 8. 8-2 pour le Bayern. Et attention à ce premier ballon dans la profondeur, il n'est pas hors jeu. Le capitaine Rafinha face au capitaine Neuer. Le duel est remporté. 1 minute de jeu à peine et le Barça fait déjà exploser le stade olympique de Montjuïc. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Les Catalans sont aux anges. Oui, ça faisait trop de matchs que cette équipe de Barcelone n'arrivait pas à marquer contre ce Bayern. Et il me semble que c'est 4 matchs en ayant pris 11 buts, en n'ayant marqué aucun. Là, c'est au départ une bonne sortie de Lewandowski qui va résister au duel. Et derrière, cette percussion, Rafinha un peu plus axial qu'il ne l'était. Regardez cette sortie, il va résister Lewandowski pour mettre ce petit ballon à Pedri. Et Fermin Lopez, il n'y a pas du tout d'hors-jeu. Il n'y a pas du tout d'hors-jeu. Juste. Kimmich, c'est Kimmich qui fait le couvre pas, Rafinha. Et derrière, une feinte toujours. Alors aussi pour lui, beaucoup défendre. Et on va pour l'instant beaucoup chercher côté droit et Michael Olise qui est très propre techniquement et qui n'a pas encore fait de différence. Là, il y en a une de fait. Kane dans la profondeur, la sortie d'Iñaki Peña. C'était à la limite du hors-jeu. Et c'est Thomas Müller qui va venir faire l'effort côté droit. Le voilà, le français, Olise, balle au pied avec Thomas Müller. Le centre de Müller, première attention sur la tête d'Harry Kane. On le disait, ce sont deux équipes ultra offensives, deux équipes qui marquent énormément. Rafinha avait très vite ouvert le score. Harry Kane lui répond quasiment immédiatement. Ce travail de dédoublement, Thomas Müller qui va rester, Michael Olise qui va retourner le chercher. Je pense qu'il est couvert par Baldé et derrière. Ah, et derrière il est hors jeu. Il est hors jeu, Harry Kane. Ouais. Ça va se jouer à pas grand chose quand même. Ah, je m'avance peut-être un petit peu, mais franchement sur ce plan-là. Ouais, ils se sentent bien travaillés. Il ne peut pas y aller. Peña. C'est en train d'être checké. Et il est refusé. Ouais. Il est refusé ce but. Avant d'arbitrer, il faut jouer. Hein. Là, pour l'instant, ils se sont tous arrêtés. Kimmich de l'autre côté vers Gnabry dans la surface en une touche. Et on sent que c'est vraiment quelque chose qu'ils recherchent, ce ballon. À la Rico Lewis côté Exactement. City, à la Achraf Hakimi au PSG. C'est nouveau latéraux hybrides. Michael Olise de l'autre côté vers Gnabry, le contrôle est bon. Serge Gnabry dans la surface, centre au second poteau. Cette fois-ci, il n'y a pas de hors-jeu a priori pour Harry Kane. Et cette fois-ci, le Bayern va revenir au score. Le Bayern qui dominait depuis le but de Rafinha. Le Bayern récompensé et de retour au score. Et on venait d'en parler de ces ballons donnés dans le dos, en transversal, croisé. Voilà, le gaucher qui va aller chercher ce ballon sur Serge. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu cette fois-ci. Bien, quel geste. Le bon contrôle de Serge Gnabry qui va mettre ce petit ballon. Jules Koundé qui est un tout petit peu court et là il va maîtriser son geste parfaitement sur cette volée. Gnabry qui est en maîtrise, il va venir remettre ce ballon d'où il vient. C'est ce qu'on dit en général, on essaye de remettre le ballon d'où il vient, dans la maîtrise, intérieur de pied. Ouais, forcément il y a un petit... Une petite temps mort, en tout cas une petite baisse de rythme côté bavarois, et le Barça va tenter d'en profiter. Rafinha, Lewandowski, il est en bonne position, il a contrôlé, il peut frapper Robert Lewandowski, mais il ne cadre pas. C'est pour ça que ça a moins d'opportunités. Yamal, l'appel de Fermin à nouveau qui plonge beaucoup. Pour l'instant ce n'est pas sifflé, et Fermin qui peut servir Robert Lewandowski pour pousser ce ballon au fond. La colère des Munichois, mais Lewandowski permet au Bayern, au Barça de reprendre l'avantage. Pour l'instant c'est validé. Ouais, moi je pense qu'il y a faute sur... Et le Barça est de nouveau devant. Ouais. Il ne peut pas jouer son duel correctement. Alors est-ce qu'il résiste suffisamment? Je pense qu'il y a une petite faute de Fermin.
Alors on va revoir ça, Aline, sur l'ouverture de Yamal. Voilà, ici, il y a une petite poussette. Dans le dos quand même. Et derrière, va mettre ce bon ballon. Neuer à la limite de la faute. Ici, il y a ce bras qui va venir. Il ne va pas pouvoir, après, c'est un grand gabarit. Il peut aussi résister. On peut estimer qu'il ne fait pas grand-chose pour résister. Derrière, Neuer est passé. Mais pour moi, il y a quand même ce geste du bras de Fermin. Derrière, cette intelligence pour aller chercher Lewandowski. Après, l'intervention de Palhinha était propre. Hein. Ouais, rugueuse mais propre, c'était sur le ballon. Il aurait pu, mais là, voilà, c'est un duel de grands. Et encore, un changement de jeu téléguidé sur Rafinha cette fois-ci. Rafinha dans la surface sur son pied droit. C'est le mauvais pied, mais c'est un grand soir pour Rafinha. Le capitaine montre l'exemple. Le capitaine montre la voie. Le capitaine fait le spectacle. Et le Barça mène 3-1. Et oui, on venait de le dire, un match de grands. Et les joueurs prennent leurs responsabilités. Il y a du plaisir, il y a de l'envie. Il y a de l'envie d'aller bousculer, d'aller tenter des choses. Ouais, on se pose la question. Rafinha, ça lui a donné des ailes aussi qu'on lui donne le brassard, qu'on lui fasse confiance, qu'il soit reconnu. Encore un changement d'aile. C'est plutôt... Casado au départ. Ouais, Casado, c'était plutôt le Bayern qui utilisait ça. Il va fixer assez longtemps Raphaël Guerreiro. Là où Upamecano, il doit mettre le pied plus fort que ça. Là, le contrôle, il est juste magnifique. La fixe a provoqué cette réussite. Le dernier corner de cette première période joué à deux. Yamal, la feinte, il a emmené deux adversaires. Le centre repoussé et le coup de sifflet de Monsieur Vincic. Et ce sont Fermin Lopez et les Barcelonais qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Là, ils mettent le feu un peu sur ce côté. Kane, l'appel justement d'Olysée qui va être servi par l'anglais et qui va peut-être pouvoir rentrer sur son pied gauche pour frapper. Olysée, c'est le cas, c'est contré par Martinez. Kane derrière qui ne peut pas enchaîner. La frappe, elle est signée Jean Palhinha, mais elle est à côté du cadre. Olysée finalement qui récupère mais qui vient s'empaler sur Fermin. Et Pedri pour ressortir. Yamal vers Rafinha, le contrôle est bon de la part du Brésilien. Rafinha qui va rentrer encore dans la surface. C'est le match de sa vie. C'est le soir qui va peut-être lancer une grande carrière pour Rafinha, une grande histoire avec le Barça. Triplé pour le capitaine brésilien. Le FC Barcelone mène 4-1. Oh, et tout est résumé là-dedans. Que dire de ce contrôle, regardez cette émotion. Les supporters sont tous là, tout le monde est debout. C'est pour ça qu'on aime le football, c'est pour ça qu'on aime le commenter, c'est pour ça qu'on aime le regarder. C'est pour des gestes comme ça. Contrôle en pleine course, tout à grande intensité, tout à grande vitesse. La technique était parfaite, la finition aussi. Eh oui, évidemment les projecteurs sont braqués sur Rafinha, mais ils peuvent l'être aussi sur Lamine Yamal. Sané, le ballon, il est bon vers Kingsley Coman, il n'y a pas de hors-jeu. Peña a hésité à sortir. Coman qui va se remettre sur son pied droit. Kingsley Coman de fin. Kingsley Coman la frappe. C'est à côté. Parce qu'ils ils se sont pas du tout désunis avec l'égalisation assez rapide du Bayern. Ils sont repartis de l'avant. Ils ont sans doute un petit peu trop subi en ayant ouvert le score assez tôt. Et c'est la fin d'une malédiction longue de 9 ans.